بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما وأهله. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout clément, le tout miséricordieux, celui qui nous a permis de venir dans la masjid, dans la mosquée, celui qui nous a accordé la sécurité, celui qui nous a accordé la santé, celui qui nous a accordé la meilleure des richesses, la kalima la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le meilleur jour de la semaine, le Eid de la semaine, Jumu'ah, où il est fortement recommandé d'envoyer en abondance les salutations et les prières à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui constituent pour nous un moyen de connaître la réussite dans ce monde et dans notre monde, un moyen de protéger notre iman, un moyen de protéger ce trésor inestimable qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé, cette kalima la ilaha illallah. Encourageons les membres de la famille à la maison le jeudi soir d'envoyer en abondance les salutations et les prières à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour que cette maison puisse être enveloppée par la grâce d'Allah, la baraka, la bénédiction et la protection. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé plus de 124 000 prophètes alayhi salatu wa salam, et chaque prophète alayhi salatu wa salam est venu avec un message bien clair, un message qui ne souffre d'aucune ambiguïté, un message qui est pour nous, pour l'humanité tout entière, un message de paix, un message de protection et un message de bien-être dans ce monde et dans notre monde. Ce même message, Qulu, dites La ilaha illallah, il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah. C'est une phrase qui est simple, une phrase qui est facile à prononcer. Mais derrière cette phrase, Wallah, nous allons comprendre le pourquoi de cette insistance sur cette parole, la ilaha illallah. Derrière cette phrase, il y a pour nous, pour l'être humain, la réussite, le bien-être, la tranquillité, ne pas tomber dans le doute, mais être dans la confirmation et l'affirmation que seul Allah subhanahu wa ta'ala a pouvoir sur toute chose. Personne en dehors d'Allah ta'ala n'a pouvoir sur aucune chose, sauf illallah, la ilaha illallah. C'est pour ça le dhikr, l'évocation de la ilaha illallah, elle est importante d'une façon journalière pour bien comprendre et bien consolider dans ce petit cœur qui est en fait un empire. C'est l'empire de tous les membres, le cœur. Pour que le cœur puisse comprendre que seul Allah subhanahu wa ta'ala a pouvoir sur toute chose. Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé les anbiya alayhi salatu wa salam, et Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à chaque prophète alayhi salatu wa salam un miracle. Mais un miracle de l'authenticité de la prophétie de ce prophète alayhi salam qui est venu pour chaque époque. Vous allez comprendre pourquoi on dit ça. Ce rappel, il est important. Si le prophète,
Regardez, Isa alayhi salatu wassalam, qui va revenir vers la fin des temps. On l'appelle Masih. On comprend mieux pourquoi le sujet d'aujourd'hui. Masih, certains le comprendront, j'en suis sûr. Masih, Masih, qui veut dire le Messie. Musiha bil barakata wal yum, celui qui est enveloppé d'une bénédiction par Allah subhanahu wa ta'ala. Isa alayhi salatu wassalam, comme bien d'autres prophètes alayhi salatu wassalam, ont chacun reçu un miracle. Mais le prophète lui-même, il connaît que ce qu'il a eu comme miracle ne vient pas de lui, ne vient pas de moi. Il vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rien, je ne peux rien faire sans l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je n'ai aucune capacité, si seulement qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il me donne cette capacité, ce pouvoir. Mais le miracle d'un prophète, alayhi salatu wassalam, c'est pour confirmer sa prophétie. Isa, alayhi salatu wassalam, on l'appelle le Messie. Pourquoi? Parce que là où il va, les personnes qui sont touchées par des maladies, alors Isa, alayhi salatu wassalam, par le toucher, ces hommes retrouvent, ces personnes retrouvent la santé. D'où le terme de Masih, le Messie. Et Dajjal, il est connu aussi par le nom de Messie. On comprend mieux pourquoi on a choisi ce sujet. Yes, ok. Dajjal, lui aussi il est appelé Meshia. In which language you want. Mais Masih, il est aussi appelé Masih. Mais il y a une différence entre Masih de Isa alayhi salatu wassalam, qui est son titre, et le titre de Dajjal, Masih. Dajjal, c'est Masihud Dalala, le Messie de l'égarement. Isa alayhi salatu wassalam, Masihul Huda, le Messie de la guidée, de la guidance, celui qui t'amène vers le droit chemin. Et pourquoi on appelait Dajjal Masih? Parce qu'il est borgne. Et borgne, en français, veut dire quoi? Il a les deux yeux. Mais ça veut dire quoi, borgne, en français? Celui qui ne voit que d'un seul œil. Masih, mamsouhul ayn. L'autre œil est effacé, la vue est effacée. Il ne voit pas bien. Donc, celui qui ne voit pas bien, dès le départ même, peut-il être considéré comme une divinité? Na'udhu billah. Soyons logiques, on interpelle. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné la raison. Celui qui ne peut pas guérir son propre œil, comment peut-il guérir les autres? Donc ce qui veut dire que le pouvoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala va lui accorder, c'est un pouvoir d'épreuve et de test pour les croyants, et non un pouvoir de confirmation de sa divinité. Comprenons bien les choses. Masih, parce qu'il est, un œil est effacé. Donc Masihul Dalala, le Messie de l'égarement, celui qui va égarer les hommes et les femmes. Et sa venue sur terre, lorsqu'il viendra, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il restera 40 jours, pas plus que ça. Mais ces 40 jours, Allahu Akbar, Allah fasse que, subhanallah. Rasulullah sallam a dit, si vous entendez parler de Dajjal, n'allez pas voir. Non, n'allez pas voir. Même si votre iman il est fort, n'allez pas voir. On n'a aucune garantie. Parce que les gens qui vont le voir d'une contrée pour aller le voir deviendront ses disciples. Et toute la fiction qui tourne sur Meshia a pour but de justement d'avoir et de donner une vision, et tous les comiques, super-héros comiques, Superman, Batman, Iron Man, je prononce bien, et j'en passe, le but c'est quoi? C'est de donner à l'enfant, dans son esprit, que on va être sauvé par un homme. Que le pouvoir n'appartient plus à Allah, appartient à un homme. Il peut se déplacer là où il veut.
Et Masih ad-Dajjal, Allah subhanahu wa ta'ala va lui accorder cette capacité de pouvoir sillonner la terre en un clin d'œil, à une vitesse phénoménale, que les gens tomberont et verront que c'est lui notre sauveur. Na'udhu billah. C'est pas lui notre sauveur. Na'udhu billah. Imaginons un instant le jour de la résurrection, chaque prophète, alayhi salatu wassalam, lorsque chaque individu, chaque peuple, chaque tribu viendra vers le prophète et lui dira, parle pour nous au nom. J'ai peur. Même sur terre, un prophète, alayhi salatu wassalam, il ne pouvait pas donner la protection à son peuple si ce n'est que par l'ordre d'Allah. Aucune créature n'a le pouvoir. Aucune créature. Les 40 jours, et regardez où Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis la force du croyant. Où il a mis la force. Et les sahaba radiyallahu anhum, Allah subhanahu wa ta'ala les récompense et par leurs questions, subhanallah, qu'on voit quel était leur état d'esprit. Il restera pendant 40 jours sur terre. Le premier jour durera une année, comme si c'est comme une année. Le deuxième jour, c'est comme un mois. Et le troisième jour, c'est comme une semaine. Tout de suite, regardez les sahaba radiyallahu anhum, dont l'esprit a été formé. Cela ne les impressionne pas. Mais c'est quoi leur souci? Ya Rasulallah, à cette époque, mais comment on va faire la salat? Regardez, ça ne les impressionne pas. Qu'il reste un jour, c'est comme une année. Deuxième jour, c'est comme un mois. Et troisième jour, c'est comme une semaine. Ça ne les impressionne pas. Le souci, c'est comment on va faire la salat. Et les muftis, les savants ont développé, on n'a pas le temps de parler. Comment on fait? Quelqu'un qui se trouve au pôle Nord ou habite en Norvège, comment il fait la salat et comment il jeûne? Il y a le masla. Les 4 écoles ont développé là-dessus. Mais le point qui est intéressant, comment on va faire la salat? Dans le commentaire de cette question, comment on fait la salat? Les sahaba radiyallahu anhum, ils étaient avides de trouver la solution dans les a'mal as-salihah, dans les bonnes œuvres. C'est là où se trouve notre force. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis notre force dans les a'mal as-salihah, pas ailleurs. Rester loin des interdits et accomplir et mettre en ordre, mettre les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala en pratique, c'est là où se trouve notre force. Et lorsque Dajjal il va arriver, les sahaba radiyallahu anhum, ils ont demandé au messager d'Allah quelle sera la vitesse de son évolution sur terre. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit comme le nuage poussé par le vent, à une vitesse phénoménale. Il se présentera à un peuple pour les inviter à le croire comme un Dieu. Et ils croiront en lui et répondront à son appel. Il donnera, il donnera, il donnera. Mais on dit bien en créole, il y a une expression qui dit, un jour il appelle demain. Mais ce demain on a oublié. On a oublié qu'après la mort il y a une vie. Et ils vont lui donner. Il donnera un ordre au ciel et il pleuvra. Et à la terre, et elle fera pousser des végétaux. Leur bétail rentrera le soir avec des bosses plus grandes que jamais. Leurs mamelles plus pleines et leurs panses bien remplies. Ensuite, il se présentera un peuple croyant, pour les inviter, mais ils rejetteront sa parole. Il les quittera et au matin ils connaîtront la sécheresse et ne posséderont plus aucun bien. Il passera par une terre désolée et il lui ordonnera, fais sortir tes trésors. Ça c'est la plus grande épreuve de la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la venue de Dajjal. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et tous les prophètes alayhi wa sallam ont averti leur peuple de cette énorme épreuve. Pourquoi? Parce que même si le personnage il n'est pas là, mais le système il est déjà là. Et le système c'est très simple. Le bien doit être considéré comme mal et le mal doit être considéré comme bien. Le bien doit être considéré comme mal et le mal doit être considéré comme bien. C'est ça le système de Dajjal. Le visible, pas l'invisible. Le visible, le bling-bling, tout cela appartient aux trappes, aux pièges de Dajjal. Même si sur son front sera écrit Kaf, Fa, Ra, on dit on peut lire. C'est écrit Kafir, on peut lire. Non.
Allahu Akbar. C'est le cœur qui va lire. Et ce cœur, là où il y a iman, que seul Allah subhanahu wa ta'ala il fait tout. Et la preuve qu'on tombe dans le panneau, ben combien de films on regarde et on sait quel est le trucage. Mais si on regarde le trucage, Allahu Akbar. Mais même ça on va regarder. Mais si pour un film, on ne peut pas s'empêcher de regarder tout en sachant le trucage qu'il y a derrière et que ces acteurs, Allahu Akbar, remportent des millions et des millions, un cachet. Et on ne peut pas s'en empêcher de regarder. Mais quand Dajjal sera là, qu'adviendra-t-il de notre foi? Qu'adviendra-t-il de notre progéniture? Quel est notre souci pour nous, pour nos enfants? Quel est notre travail à la maison pour nos enfants? Quelle génération on est en train de bâtir? Et si on regarde bien à travers les réseaux sociaux, à travers tous les médias, quel feuilleton, quelle série on est en train de diffuser pour promouvoir un certain mode d'esprit, une façon de penser, que le gamin il se dit que la réussite se trouve dans l'apparence. La réussite se trouve dans la richesse. La réussite se trouve dans le matériel. La réussite ne se trouve plus dans le din. Le din, ce sera seulement le nom. Ce sera seulement des jours d'occasion, Jum'a, Eid, mais la salat de Fajr, où se trouve notre gamin? La salat de Fajr, où nous-mêmes, nos parents, où on est? On regarde un match de foot très tard. On se réveille le matin, on n'a pas fait la salat de Fajr. Allahu Akbar. Chacun d'entre nous est concerné. On doit se poser la bonne question. Quel est l'état de la Ummah? Dans quel coin du monde où il n'y a pas une souffrance quelque part? C'est à cause de nos a'mal. Le bien parce qu'on l'a considéré comme mal, et le mal on l'a considéré comme bien. C'est tout à fait normal maintenant aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Wallah, si on regarde bien, on analyse. Wallah, Mawlana Abul Hassan Ali Nadwi rahimahullah, il a dit que le défi des prochaines générations, ce sera de garder iman. C'est tout. Est-ce qu'on est encore musulman ou pas? Et l'apostasie, elle est devenue intellectuelle. C'est pas que quelqu'un rejette l'islam, non, c'est dans la tête. On est musulman, mais dans la tête on se dit, mais non, mais ça il n'y a plus en islam, ça c'est démodé, ça c'est ancien, ça c'est vieux, ça c'est ceci, ça c'est cela. Allahu Akbar. Et la sunna de Rasul sallam devient quelque chose qui n'est plus en vogue. Allahu Akbar, Allah subhanahu, il y a plus à développer ce Dajjal, Allahu Akbar. On n'a pas pu lire, subhanallah. Qu'est-ce que Imam Shafi, rahimullah, il a dit à propos de quelqu'un qui, tu le vois marcher sur l'eau, ou bien tu le vois en train de voler, Imam Shafi, rahimullah, donne une réponse exceptionnelle. Allah subhanahu wa ta'ala, ce sera peut-être pour la prochaine fois, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire. Allah subhanahu wa ta'ala protège nos enfants. Allah subhanahu wa ta'ala protège la Ummah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la clairvoyance. Qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal? Qu'est-ce qui est réellement bien et qu'est-ce qui est réellement mal? Allah subhanahu wa ta'ala nous donne les yeux du cœur pour comprendre que justice, si on passe ici, là-bas on ne passera pas. Auprès d'Allah on ne passera pas. Allah connaît les cœurs. Allah subhanahu wa ta'ala connaît qui a raison et qui a tort. Allah subhanahu wa ta'ala connaît où se trouve la vérité, où se trouve le Masihul Huda et le Masihul Dalala. Le monde verra Isa alayhi salatu wassalam qui dira La ilaha illallah. Il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire. Allah subhanahu wa ta'ala protège notre iman. Fajazakumullahu khaira ahsana al-jaza fi ad-darain.